shades and wave to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on those shades and wave to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on those shades. Eh bien salut à tous, c'est Hermès de la Game Graphic Tuto FR. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, donc comment avoir la barre Mac Rocket Dock customisée à fond, car les icônes de base elles sont quand même bien dégueulasses. Donc on va voir ça tout de suite. Vous faites clic droit sur la barre Rocket Dock que vous avez vous, moi je l'ai pas. Moi j'ai pas la barre dégueulasse, donc vous faites ici, vous faites paramètres, pas propriété mais paramètres. Là, position, en haut et tout ça, déplacement là, vous choisissez, vous elle devrait être au milieu. Vous pouvez la mettre sur le côté que vous voulez, moi je l'ai mis là. Après là, ajustement vertical, vous elle devrait être comme ça, mais vous pouvez la laisser tant que vous voulez, moi je la mets là. Après, dans général, lancer Rocket Dock au démarrage, verrouiller les icônes, c'est comme vous voulez, hein, moi je mets non. Un seul exemplaire de chaque programme, c'est pas grave. Réduire les fenêtres dans le dock, c'est comme vous voulez ça. Style, thème, vous pourrez prendre lequel vous voulez. Moi je crois que le début c'est Milk, non pas Milk, Toon Blue, non. En tout cas c'est un thème, ah oui, Vista. Et vous aurez un thème genre, un thème tout moche, tout pourri. Donc moi je vous conseille de prendre pas blanc ni rien. Je crois que vous avez non pas Alienware, Astroglass en transparence, sans transparence ni rien. Donc vous avez quelque chose genre aéronique, quelque chose du genre. Nous on veut pas ça. Vous c'est comme vous voulez. Moi je veux prendre Luminous car c'est un thème qui brille. Là vous mettez en transparence 50% à peu près. Après vous réglez comme vous voulez, hein. Moi je règle comme ça juste pour qu'il y ait la petite barre. Et là, dans masquer le texte des icônes, c'est comme vous voulez, mais moi je me perds. Bon, là vous pouvez changer la police et tout ça. Donc la police, moi, je vais prendre du perso, je vais prendre une police sympa, donc t'as en gras oblique si vous voulez. Et là, on va mettre une ombre. L'ombre, c'est comme vous voulez. Moi, moi je la mets blanche, l'ombre, sur un contour vraiment noir. Donc là, vous voyez, vous avez quelque chose vraiment bien, un peu 3D, vraiment sympa. Après, vous avez les réactions, masquer automatiquement Rocket Dock. Effet, là, Uber Icon, c'est comme ça. Rebond, c'est ça s'écarte. Uber Icon, donc c'est aussi quelque chose, mais je vois pas trop la différence, c'est aucun. Ah non, c'est les effets d'activation au rebond. Ça saute comme ça. Uber Icon, ça se glisse un peu. Donc là, l'idée pour masquer la barre, désolé. Donc voilà. Après, ici, on fait opacité du contour. Vous mettez à 100% si vous voulez. Opacité de l'ombre, vous mettez à 11% juste pour que ça fasse une ombre portée. Après, vous pouvez en prendre plus, hein, donc de thèmes. Ça vous met automatiquement sur la barre Rocket Dock, comme ça, ça vous met automatiquement ici. Là, vous avez plein de thèmes. Pour les télécharger, je vais vous montrer comment on fait. Donc, ok pour l'instant. Hein. Vous voyez, ça se masque automatiquement si je veux. Là, par exemple, on a plein de thèmes. Par exemple, moi, j'ai envie d'un thème genre, on va prendre celui-là, Tronlight. Ok. Là, vous faites télécharger le fichier. Voilà. C'est bon. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez dans ordinateur, votre disque dur, donc OSC, programme file, vous allez dans Rocket Dock, et là dans skins,
vous allez glisser Neutron Light, continuer, et Wall. En gros, les deux. Ah non, Wall, c'est que le wallpaper. Hein. Je me suis fail. Wall, on supprime, c'est comme vous voulez. Hein. Et là, vous voyez, quand vous irez donc dans les paramètres, et là vous verrez ici dans thème, vous avez à un moment freestyleexp.net, non c'est pas ça, vous avez le Neutron Light, voilà, transparence, ça va vous faire ça. Mais là par contre pour la position, c'est au milieu et en bas, je préfère moi pour les trucs du genre. Et là dans ajustement vertical, vous mettez comme vous voulez. Donc, vous aurez quelque chose de basique et simple. Donc moi je vais reprendre ce qu'il y a en haut. Donc après les icônes, ici vous faites qualité basse, rapide. Voilà, pour augmenter les FPS. Hein. Effet de survol, étirement continu. Là, c'est si vous voulez. Hein. Après il y a zoom plateau. Il y a zoom bulle. Et il n'y a aucun. Moi perso, je prends étirement continu. Si vous voulez. Ça c'est pour. Mais moi je prends zoom bulle à chaque fois. Voilà. Étirement, on va mettre 17px sur un nombre d'icônes animées. Soit vous mettez 10 pour animer toutes les icônes. Chaque fois ça va consommer plus que si vous mettez deux icônes. De tous les côtés, durée de l'animation comme ça. Pour que ça fasse petit. Hein. Après si vous mettez comme ça, bah ça va user plus que si vous mettez comme ça. Moi perso je préfère rapidement. Après réaction, là on a déjà touché. Donc en style, je vais reprendre la mienne. Hein. C'est Luminous je crois. Donc je vais prendre le Luminous. Quelle est Ah voilà, Luminous. Voilà. Et je vais aller donc dans position en haut. Et là encore vous réglez comme vous voulez. Moi je règle comme ça. Et en style avec opacité du coup. Non. Transparence 18%. Perso je me gêne pas. Et là ok. Maintenant ça va être autre chose. Vous aurez des icônes toutes dégueulasses. Mais moi j'ai déjà celle-là. Donc ce que vous faites, c'est que ici dans icônes, dans le site, vous aurez plein d'icônes différentes. Donc vous avez beaucoup d'icônes. Moi, vu que je suis plutôt personnalisé en thème Windows, je vais prendre icône Windows Phone. C'est là, c'est ce que j'ai. Mais je vais en chercher d'autres. Hein. Là, il y a le propos à propos de la personne qui a créé les icônes. Après, icône animée Windows Title Chrome, Windows 8 Title Chrome, ça c'est bien. Et là, vous faites aussi télécharger le fichier ou je sais pas qu'est-ce que vous avez. Hein. Donc là, il y en a 100, c'est beaucoup. Donc là, je vous conseille de créer un dossier icône.
vous y glissez donc toutes vos icônes. Moi par exemple j'ai glissé ça. Et là vous voyez, vous avez Animated Tile. Là vous avez les icônes. Donc c'est des icônes Chrome ça. Donc maintenant, en fait, par exemple, donc vous allez sur ce que vous voulez. Moi je vais prendre par exemple FileZilla, propriété. Faites propriété. Là vous allez faire un plus car vous n'aurez pas ça. Et là vous allez dans le bureau et vous allez par exemple dans icône. Là vous prenez sans animated icon pack. Là not animated icon tile. Ok. Là il vous apparaîtra quelque chose. Ça. Et là, vous choisissez par exemple ça, et ça va vous mettre une icône. Faites OK. Et là, vous allez voir, vous aurez cette icône. Moi, je vais dans propriété et je change dans la mienne, car j'ai envie plutôt. Donc, FileZilla. Donc, F. Donc, voilà, FileZilla. OK. Et voilà, on a notre icône. Donc, à mon avis, j'ai tout dit sur OkDoc. Donc c'est tout, j'espère que ce petit tuto de personnalisation vous aura plu. D'ailleurs ces icônes sont très utiles. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Pour ajouter une icône, tout le monde le sait, c'est simple. Prenez donc par exemple Minecraft Viewer et vous glissez dessus. Donc là par exemple je fail, donc vous essayez de glisser dessus comme ça, et après vous enlevez si vous en avez plus besoin. Après vous pouvez aussi créer des raccourcis, donc vous faites par exemple ici, faites nouveau raccourci, et là, icône vierge. Là, vous faites paramètres. Non. C'est bon, donc c'est quelqu'un qui m'a appelé sur Skype. Donc là, je fais une bêtise. On fait pas comme on fait pas propriété. On fait pas paramètres, on fait propriété. Et là, non, on fait. Moi, je veux par exemple faire arrêter. Et là, par exemple, cible mes shoot down arrobas. Je crois que c'est T. Non, je lui donne R 00. Voilà. Et là, on fait redémarrer. Voilà. En fait, si vous cliquez dessus, ça va vous arrêter votre ordinateur. Enfin, vous redémarrez l'ordinateur, donc c'est simple. Et là, après, vous mettez donc ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre un lien pour arrêter, donc une sorte de power. P, je crois qu'il y en a une. Non, donc je vais prendre par exemple ça. Ok. Là par exemple, j'ai mon bouton redémarrer. Après, donc on va faire effacer, par exemple, parce que j'ai pas envie d'en avoir un. Après, ici, vous pouvez aussi créer un nouveau raccourci, donc fichier. Non, icône vierge. Et là, dans icône, par exemple, moi j'avais mis YouTube avant. Donc là, on fait propriété. Là, par exemple, le nom, je vais mettre, allez, mettre, je vais mettre ma chaîne. Et là, dans cible, vous pouvez mettre un lien. Moi, par exemple, je vais prendre le lien de ma chaîne, GameGraphicTuto.fr. Et là, prendre donc ce lien-là. CTRL V. Et là, par exemple, ici c'est Rockestage, je crois qu'il y a YouTube, je suis pas sûr. Non, je crois que c'est ça.
là dans les normales, il devrait y avoir YouTube. Là, je vais prendre l'icône YouTube, comme ça, et là on fait OK. Là, vous voyez ma chaîne, et là, ça se redirige directement vers ma chaîne. Donc c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc effacer. On mettra des liens sur tout ce qu'on a téléchargé, hein, sur tous les sites et tout ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, qui sont devenus bleus maintenant. Et j'espère que ça vous aura aidé. Allez, ciao tout le monde!